Il ou elle ne t'écrit pas. Cette personne ne te choisit pas. Mais toi, tu espères. T'attends une réponse, un message, quelque chose. Un tu me manques si c'est un ex, par exemple. Un je te choisis si ça a toujours été une situationship, pour prendre un autre exemple. En fait, t'attends que il ou elle se réveille. Que cette personne, elle réalise ta valeur. Que il ou elle ait peur de te perdre. Mais cette personne, elle vit. Je suis désolée, mais elle vit sans toi. Sans faire d'efforts. Sans retour. Et toi, dans le même temps, tu es en train de souffrir. Mais attention, pas parce que il ou elle ne t'aime pas, mais parce que toi, tu continues d'aimer à sa place. Malheureusement, tu as transformé l'attente en espoir. Tu t'es dit que son silence voulait peut-être dire quelque chose. Tu t'es dit que si tu devenais plus gentil ou plus gentil, plus belle, plus beau, plus compréhensif, plus compréhensive, alors peut-être que il ou elle finirait par t'aimer. Mais si cette personne n'arrive pas à le voir aujourd'hui, elle n'arrivera pas à le voir demain non plus. Et je sais que tu veux des signes, tu veux être choisi. Tu aurais voulu que il ou elle te regarde avec la même intention, la même intensité que toi tu l'avais envers lui ou elle. Mais tu sais quoi, t'as pas besoin de tout ça. Ton erreur, c'est pas d'aimer trop fort. C'est de t'oublier dans l'attente. D'espérer de quelqu'un ce que toi-même tu te refuses de te donner. L'amour, l'attention, le respect. Et je sais que tu ne fais pas exprès, mais le problème c'est que si un jour tu veux être choisi et tu le seras, il va falloir commencer par te choisir toi. Est-ce que tu veux vraiment qu'on te choisisse? Arrête d'essayer de convaincre. T'as pas besoin de forcer un lien quand tu es la bénédiction. Et le problème de trop de personnes, et je le vois quand vous m'écrivez, c'est que vous vous persuadez que cette personne-là, par contre, c'est votre bénédiction à vous. Vous vous persuadez que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, qu'il n'y a pas mieux. Tu penses vraiment qu'une personne qui t'apprécie pas à ta juste valeur, c'est la seule personne que Dieu en réserve pour toi? Quand tu vois les merveilles de tout ce monde, tu penses pas que il y a une personne avec qui tu peux te sentir bien, aimé, en paix? Tu penses vraiment que c'est trop demandé? Je vais te dire, ma beauté, tu seras jamais trop pour quelqu'un de près. Tu seras jamais pas assez pour quelqu'un qui te veut vraiment. Si il ou elle ne veut pas de toi, sache que tu n'as pas besoin de changer. Tu as besoin de t'aimer. Parce que l'amour, le vrai, ça ne laisse pas de place au doute. Ça te choisit, ça t'élève. Et ça t'abandonne pas dans le silence. Et le jour où tu répondras plus à ce vide-là, où tu ne courras plus après quelqu'un, tu verras que c'est les autres qui vont courir vers toi. Pourquoi? Parce que tu te seras retrouvé. Mais peut-être que tu vas me dire, mais Romane, on fait comment nous pour se retrouver? Comment on fait? Je vais te donner différents points pour t'aider. Si tu les appliques vraiment, tu verras que tu vas t'en sortir de cette situation, mais beaucoup plus facilement que tu l'espérais, beaucoup plus simplement que ce que tu imaginais, et beaucoup plus rapidement que ce que tu penses. Parce que du moment qu'on revient à soi, on avance vraiment. J'ai pas pris le temps de me présenter, mais je le fais maintenant. Je m'appelle Romane. Ma première vidéo YouTube, donc je sais pas si tu viens de TikTok, Instagram, ou peut-être que tu me connais pas du tout. Donc je fais des vidéos sur TikTok, Instagram, et on m'a beaucoup demandé de faire des formats plus longs. J'avais aussi envie, un petit peu comme des podcasts, et j'avais envie de vous offrir à mes abonnés qui me soutiennent depuis hyper longtemps, quelque chose de vraiment complet, avec la vidéo, les explications, des clés, des déclics. Pour beaucoup, je sais déjà d'emblée que ça va générer beaucoup de déclics. Et j'avais envie en fait d'ajouter ma touche et quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je médite depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 10 ans que je médite au quotidien. Et pour chacune de mes vidéos sur YouTube, il y aura une méditation pour sceller ce qu'on vient de dire durant la vidéo. C'est une méditation qui va être guidée. Je vais utiliser différentes techniques qui font qu'il y aura vraiment un avant-après déjà sur cette problématique-là. Et tu pourras la réécouter autant de fois que nécessaire. De toute façon, on va revenir là-dessus à la fin. Et maintenant, comment tu te retrouves toi pour enfin arrêter d'espérer de quelqu'un d'autre? Déjà, tu dois comprendre d'où vient ce besoin d'être choisi. Demande-toi à quel moment dans ma vie j'ai commencé à croire que je devais mériter l'amour de quelqu'un. Pose-toi la question à qui j'essayais de prouver ma valeur bien avant cette personne. Parce que la plupart du temps, c'est pas cette personne que tu veux convaincre. C'est le toi petit, c'est la toi petite. Celui ou celle qu'on n'a pas assez regardé, pas assez rassuré, pas assez aimé, juste pour ce qu'il ou elle était. Et rien que le fait d'essayer de te comprendre, tu avances déjà. La deuxième clé hyper importante, c'est que maintenant, il faut que tu rentres dans ta tête que cette personne n'est pas l'amour de ta vie. Mais elle est venue activer une blessure qu'il y avait déjà en toi. Ça peut être la blessure du rejet, de l'abandon, peur de se faire remplacer. Ça peut être un manque de reconnaissance ou même un fantasme d'un amour qui répare, d'un amour qui sauve, d'un amour qui doit être forcément passionnel pour que ce soit vibrant, pour que ce soit une relation comme dans les films. Peu importe, tu as projeté chez cette personne des choses qu'il y avait en toi.
Comme je t'ai dit, ça peut être tes blessures, tes peurs, tes croyances, mais tu les as projetées en cette personne. Sauf que cette personne, elle n'est pas là pour te sauver. Elle n'est pas là pour que tu la sauves non plus. Mais en tout cas, elle est venue te montrer ce que tu as besoin de guérir. Et la plupart du temps, il y a quelque chose que tu admires chez cette personne que toi, tu penses que tu n'as pas. Des fois, c'est un trait de sa personnalité, une qualité, ou par exemple, le fait que cette personne semble se sentir vraiment complète. Et du coup, tu es attiré parce que toi, tu ressens un vide. Et tu projettes ce que toi, tu as envie de combler chez toi par quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce que tu idéalises chez cette personne, tu l'as déjà en toi. Mais la seule façon de le développer, c'est par toi-même, pas par quelqu'un d'autre. La troisième clé qui est hyper importante, qui n'est pas facile à écouter, je te préviens, mais elle va t'aider vraiment, c'est de te responsabiliser. De te dire que tu es une victime dans cette histoire, que tu ne fais que subir. Ça va pas t'aider. Je sais que c'est beaucoup plus réconfortant de dire ça, mais moi je veux que tu avances, je veux que tu guérisses. Et je sais que c'est aussi plus facile de déplacer le problème sur lui ou sur elle, de penser que c'est à lui de réparer son indisponibilité émotionnelle, mais en fait, c'est à toi de la réparer. Ta disponibilité émotionnelle à toi. Diaboliser cette personne, peu importe ce qu'elle t'a fait, ça va pas t'aider. Cette personne a le droit de ne pas te choisir. Cette personne a le droit de ne pas t'aimer. Cette personne a le droit de t'avoir choisi à un moment donné et ne plus te choisir après. Cette personne a aussi le droit de t'avoir aimé et de ne plus vouloir t'aimer. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Tout comme toi, tu as ce droit-là. Et là, tu vas te dire, mais Romane, c'est horrible. Genre, moi, je veux pas qu'on arrête de m'aimer. Je veux pas me préparer à ça ou quoi que ce soit. Oui, d'accord. Mais parce que tu réfléchis encore avec un cœur qui est en manque d'amour. Mais quand tu vas réfléchir avec un cœur qui est rempli d'amour pour toi-même, qui connaît extrêmement bien sa propre valeur, je peux t'assurer que tu n'en auras rien à faire qu'on parte de ta vie. Bien sûr que tu auras une certaine douleur, une certaine tristesse, oui, mais tu rebondiras très très vite. Pourquoi ? Parce que du moment que tu reconnais ta propre valeur, que tu te mets toi en priorité dans ta vie, si quelqu'un veut partir, qu'il parte. Toi, tu sais qui tu es, c'est lui qui est perdant. Parce que toi, tu avances sans cette personne. Et c'est justement cette énergie-là où on voit une femme ou un homme qui se priorise, qui donne envie à l'autre de rester. Parce que tu n'es pas dans le besoin de l'amour de l'autre, mais dans le partage de vos deux amours ensemble. Et maintenant, on va faire un exercice et je peux t'assurer que ça va déjà changer quelque chose pour toi. Imagine que vous êtes ensemble avec cet homme ou cette femme. Mais attention, avec le vrai lui ou avec la vraie elle. Pas la version de lui ou d'elle que tu as idéalisée, ah non. La vraie version, la vraie personne, avec toutes ses absences, tous ses silences, toute sa fuite. Imaginez-vous, vous deux dans votre salon, toi t'espères un câlin, de l'affection, et non, il y a pas. Trouve des scénarios qui illustrent bien ce que vous avez vécu vous deux. Ou un autre exemple, tu lui dis, viens on va voir ta belle famille, ma famille, et lui ou elle te dit non, pourquoi je ferais cet effort-là ? Ah non, je peux pas en fait, faut que j'aille voir mes potes. Visualise tout ça, s'il te plaît. Visualise une vraie version de votre avenir à tous les deux. Mets pause et prends le temps qu'il te faut. Dis-moi, est-ce que tu veux vraiment de cette vie-là ? Est-ce que c'est ça l'avenir que tu veux pour toi et pour tes futurs enfants ? Souvent, c'est pas lui ou elle que t'aimes. C'est ce que tu espérais qu'ils deviennent. Et quand tu retires l'espoir, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la réalité. Et cette réalité, t'en as besoin maintenant. Ensuite, je vais te dire quelque chose qui va être hyper concret, hyper clair. Reprends ton énergie. Parce que ce jour où tu arrêteras d'espérer, ce jour où tu vas récupérer ton énergie pour toi, je peux t'assurer que c'est le jour où tu deviendras le plus magnétique possible. Déjà, arrête de parler tout le temps de lui. Le fait d'en parler, tu as l'impression de faire vivre votre histoire. Mais non, tu es en train de te faire souffrir. Tu penses que ça te soulage, mais ça maintient tes pensées dans quelque chose qui te fait du mal. Donc ça te fait du mal. Ou parle-en que quand tu es dans une énergie de construction, que tu as envie d'avancer. Et donc au lieu d'essayer de parler de lui, essaye de parler de toi. Et si tu as besoin d'en parler pour comprendre certaines choses, etc., tu peux écrire sur un carnet, dans tes notes, ou en parler à un professionnel, à un coach, etc. D'ailleurs, si tu veux qu'on fasse une séance ensemble, écris-moi un message privé et je t'enverrai les informations du coaching. Aussi, reprendre ton énergie, ça peut être encore plus concret que ça. C'est par exemple de supprimer votre conversation, des photos, arrêter les allers-retours dans sa story, arrêter de publier en espérant que lui ou elle voit. Et peut-être t'as l'impression que tu n'y arriveras pas, mais bien sûr que si. Tu peux y arriver et ça fait partie de reprendre ton énergie. Et je sais très bien que tu en es capable. Et toi aussi, tu le sais. Autre chose de très concret, c'est reconnecte-toi à une vie remplie. Des fois, les gens, ils ne pensent pas à nous
Pourquoi ? Parce qu'ils ont trop de choses à faire dans la journée, parce qu'ils sont trop occupés. C'est exactement ce que tu peux faire. Reviens à toi, à ce que tu as mis de côté, à des projets que tu n'as pas encore initiés, à des choses que tu as envie de faire et que tu n'osais pas faire. Par exemple, aller à la salle de sport, t'inscrire à un cours de danse, faire de la peinture, de l'écriture, peu importe. Te lancer sur les réseaux, remplis ton agenda, remplis ta vie. Plus tu vis pour toi, moins tu as besoin qu'on te valide. Et au plus tu deviendras magnétique. Parce que tu vis tous les jours. Et tu n'es pas en train d'attendre de vivre avec quelqu'un d'autre plus tard. Et dans tout ce processus-là, il y a des fois où ça va te refaire mal. Mais à ce moment-là, je veux pas que tu te dises « Oh non, j'ai pas avancé, je dois tout refaire. » Non, pas du tout. Tu as déjà beaucoup avancé. Mais pleurer, par exemple, c'est normal à des moments. Pleurer, c'est pas reculer. C'est avancer avec honnêteté, avec vérité. Alors dans ces moments-là, ne te juge pas. Ne pense pas que tu es faible. Tu es en train d'avancer petit à petit. Et le dernier point qui est très important, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu penses l'aimer, mais c'est du désir, pas de l'amour. L'amour, le vrai, il vient de ton âme. Il vient du plus profond de toi. Et quand tu aimes avec ton âme, qu'est-ce que tu souhaites à une personne ? Tu lui souhaites qu'elle soit heureuse. Si tu aimais cette personne, tu lui souhaiterais simplement, même si tu n'es pas là, le meilleur, qu'il ou elle rencontre l'amour de sa vie, qu'il fasse des plus beaux enfants du monde, qu'ils soient vraiment heureux ensemble. Mais cette idée-là, elle te va pas du tout. Tu sais ce qui te fait le plus de mal au fond, mais je pense que tu n'en as pas conscience, c'est pourquoi toi, tu te souhaites pas ça ? Pourquoi toi, tu te souhaites pas d'être aimé ? Pourquoi toi, tu ne te souhaites pas de rencontrer l'amour de ta vie, de vivre une vie que tu aimes trop ? Pourquoi toi, tu ne souhaites pas ça ? Pourquoi toi, tu ne t'aimes pas assez pour te souhaiter ça? Pourquoi à la place tu t'auto-sabotes en attendant quelqu'un d'autre? Pourquoi? Mais pour apprendre à t'aimer, il va falloir que tu t'aimes de 3 façons. Premièrement, physiquement. Prends soin de ton énergie, prends soin de toi, de ce que tu manges, si tu vas au sport, de ton apparence, etc. Ensuite, prends soin de toi mentalement. Travaille sur toi. Fais de l'écriture, de la méditation. Vois un coach, un psy. Travaille sur ton mental. Réfléchis à tes pensées. Est-ce que tu es dans le positif, dans le négatif, etc. Et surtout, aime-toi spirituellement. Rapproche-toi de ta foi. C'est ce qui va t'apprendre à aimer pour de vrai. C'est la forme la plus pure d'amour qui soit. Et maintenant, je veux que tu m'écoutes. Aie foi en ton Créateur, en ton Dieu. Il a prévu quelqu'un pour toi, un époux, une épouse, qui dépasse encore plus que t'attendais. Mais si t'es pas connecté à ta foi, si tu penses que tu vaux pas grand-chose, tu ne sauras pas le repérer. Et lui ou elle ne saura pas te repérer non plus. Mais voilà ce que je vais dire vraiment sur cette thématique-là. Je suis sûre et certaine que ça va t'aider parce que il y a tellement de belles choses qui t'attendent encore. Vraiment plein de belles choses. Et comme d'habitude, si tu t'abonnes pas, on prend le risque de pas se revoir. Maintenant, je vais laisser place à la méditation. Je vais rester avec toi, mais avec ma voix. C'est une méditation guidée. On va utiliser beaucoup la visualisation pour que tu lâches certaines choses, pour que tu viennes t'aimer davantage, te prioriser davantage, laisser ce qui t'appartient pas et reprendre foi à ce qui peut t'arriver de beau et te permettre d'être choisi et de pas courir derrière quelqu'un. Donc quand tu te sens prêt ou prête, tu l'as fait. Ça peut être maintenant, mais ça peut très bien être ce soir ou demain ou peu importe. Et tu peux la réécouter autant de fois que nécessaire. C'est un peu comme une safe place où vraiment ça va être ton inconscient qui va parler. Et avant la méditation, sache que si tu t'abonnes pas, on prend le risque de jamais se revoir. Bienvenue dans cette méditation guidée. Ici, tu n'as rien à faire, rien à prouver, rien à réussir. Tu vas simplement te laisser guider. Et je suis là tout le long avec toi. Durant cette méditation, je vais utiliser différentes techniques pour t'aider à revenir à toi. D'abord, une phase de relaxation profonde pour que ton corps, ton mental puisse doucement lâcher prise et entrer dans un état méditatif naturel. Puis on va partir ensemble pour un voyage intérieur, un voyage en 4 étapes. C'est des étapes qui seront symboliques, mais t'inquiète pas, je serai encore là avec toi. Ça va être 4 lieux imaginaires mais puissants, où tu vas rencontrer différentes parts de toi. Dans chacune de ces parts, dans chacun de ces espaces, dans chacun de ces endroits, on va travailler en douceur sur quelque chose d'essentiel. On va travailler sur toi. Et je t'assure que tu sentiras par la suite un réel avant-après. Parce qu'on vient vraiment travailler au fond de toi.
tu ressentiras un réel avant-après sur l'amour de toi-même, sur ce que tu mérites, sur la valeur que tu te portes et aussi et surtout sur la paix avec ce lien du passé qui a fait qu'aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo. Et aussi sur la gratitude que tu vas ressentir. La foi, mais aussi les hautes énergies que tu vas ressentir et qui vont faire que tu vas attirer à toi ce qui est beau. Mais d'abord, il faut la faire, cette méditation. Donc, tu peux être amené, je te préviens tout de suite, tu peux vraiment être amené à ressentir beaucoup de choses, des émotions, des images, des sensations. Et c'est normal, c'est même très très bien. Par exemple, s'il y a des larmes qui coulent, c'est possible, laisse-les couler, c'est pas grave. Ce sont des libérations, c'est des choses qui ont besoin de sortir. Et s'il n'y a pas de larmes, tu es aussi en train de lâcher, mais autrement. T'inquiète pas, ton corps sait ce qu'il fait. Tu n'as rien à contrôler, juste à t'ouvrir, à te faire confiance et à te laisser porter. Alors, installe-toi confortablement, tu peux t'asseoir en tailleur, sur le sol, sur un coussin. Tu peux aussi t'installer sur ton lit, un canapé, peu importe, t'allonger ou rester assis. Trouve l'endroit, la position qui te rend le plus à l'aise. Par contre, fais attention à ne pas croiser tes jambes, croiser tes bras. Reste vraiment en position de détente. Et quand tu es prêt ou quand tu es prête, on va commencer. Ferme doucement les yeux et commence par ressentir. Pas besoin de forcer, pas besoin de bien faire. Tu n'as rien à réussir ici. Tu peux juste être là. Prends une inspiration longue et lente par le nez. Et relâche doucement par la bouche. Encore une fois. Quand tu inspires, gonfle ton ventre. Et quand tu expireras, tu dégonfles ton ventre. Continue. Tu peux sentir que ton corps commence déjà à te dire merci. Il n'a pas besoin que tu sois fort ou forte. Il a juste besoin que tu sois présent, présente. On continue. Laisse maintenant ta respiration suivre un cours naturel mais profond. Relâche. Je vais compter de 1 à 10. Et à chaque chiffre, tu vas sentir ton corps devenir plus lourd, plus détendu, plus paisible. À chaque décompte, tu vas sentir ton corps de plus en plus détendu. 1. Commence à ressentir les points de contact de ton corps avec le sol, le coussin ou le lit. Laisse la gravité faire son travail. Tu n'as rien à porter, rien à tenir. Tu peux juste t'abandonner. C'est très très bien.
ressens ton visage et relâche tes mâchoires, relâche ton front, tes tempes, tes yeux. 3. Relâche ton cou, tes épaules, tes bras et tes mains. Laisse-les tomber, laisse-les se poser, laisse-les respirer. Ressens ta poitrine qui s'ouvre un peu plus à chaque souffle. 4. Ressens ton ventre qui se détend. Comme une mer tranquille. Tu n'as pas besoin de le contracter, tu peux juste lui laisser la paix. 5. Et si une pensée passe, c'est pas grave. Tu la regardes et tu la laisses glisser comme un nuage qui passe dans le ciel. Et tu reviens ici, à ta respiration, à ton corps, à ton cœur. 6. Encore une fois, inspire. Et laisse tout aller, tout tomber à l'expiration. Les tensions, les pensées, les je dois, les je pense trop, etc. Ils s'en vont. Ils t'appartiennent plus. 7. Et encore. Inspire. Laisse-les rentrer comme une lumière et à l'expiration, dans quelques instants, laisse tout couler vers la terre. 8. Tu n'as rien à faire, juste respirer, juste être là. 9. Tu sens que ton souffle devient de plus en plus lent, plus profond, et ton corps commence à te suivre. Il comprend. Il sait que tu es prêt ou prête à le laisser se relâcher. 10. Ton corps est maintenant très détendu. Tes paupières sont lourdes. Ton visage se relâche. Ta mâchoire se déclipse. Tes épaules se fondent. Ton ventre devient doux. Tes mains sont détendues. Tes jambes reposent sans effort. Ton dos se dépose. Tu n'as plus besoin de porter, tu n'as plus besoin de tenir, tu peux t'abandonner. Et si une pensée surgit, tu la remercies et tu la laisses repartir, comme une feuille portée par un courant d'eau. Tu es en sécurité, tu peux tout relâcher. Et à chaque respiration, tu vas un peu plus loin, un peu plus bas dans ta détente, un peu plus profondément en toi. Comme si tu descendais un escalier très lent, très doux. Et à chaque marche, ton corps devient plus lourd et ton esprit plus libre. Tout est calme, tout est doux, tout est sûr. C'est ton monde intérieur. Et dans ce monde, tu peux tout ressentir, tu peux te rencontrer, te retrouver et doucement commencer à te guérir. Tu es prêt ou prête, tu peux maintenant commencer ton voyage. Imagine que tu marches dans un espace calme, silencieux. Chaque pas est léger, comme si tu flottais un peu. Tout est doux autour de toi. Il n'y a aucun bruit, juste ta présence. Tu avances dans une pièce
blanche, lumineuse, enveloppante, un lieu qui semble hors du temps, hors de tout ce que tu connais. Dans cette pièce, il n'y a rien. Rien à atteindre, rien à prouver, juste toi. Et un grand miroir devant toi. Tu t'arrêtes, tu respires doucement et tu sens que ton ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire se détend encore plus. Tu regardes ce miroir et tu t'en approches lentement. Ce que tu vois en face de toi, c'est toi. Oui, c'est toi. Mais avec plus de lumière, plus de douceur, plus de présence. C'est une version de toi que tu reconnais, mais que tu n'as pas regardée depuis longtemps. Reste quelques secondes à simplement la regarder. Et plus tu la regardes, cette version de toi, plus tu la trouves magnifique, vraiment. Ses yeux brillent comme s'ils contenaient des étoiles. Il y a une lumière douce dans son regard, une lumière qui ne vient pas d'artifice, mais de ce qu'elle est, de ce qu'elle porte, de ce qu'elle dégage. Ses cheveux sont vivants, rayonnants, beaux, lumineux. Ils tombent avec grâce, comme si chaque mèche vibrait de confiance et de liberté. Sa peau est lumineuse, vibrante, pleine de vie. C'est comme si la lumière de son elle intérieur remontait jusqu'à la surface. Tu la regardes, tu l'observes, tu la trouves magnifique et là tu te rends compte que cette femme, cette version de toi, ou cet homme si tu es un homme, c'est toi. Oui, c'est toi. Pas une version idéale, pas une projection, c'est la vraie toi, quand tu es en paix avec toi-même. Et elle n'est pas inaccessible, cette version de toi. Elle n'est pas dans le futur. Elle est là, déjà en toi, et elle t'attendait. S'il y a une émotion qui monte, laisse-la venir. Tu es en sécurité. Tu as le droit de ressentir. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être touché par ce reflet. Observe tes yeux. Observe la profondeur qu'ils contiennent, le vécu, l'amour que tu as cherché et que tu portes pourtant déjà en toi. Tu poses doucement ta main contre le miroir et ton reflet fait la même chose. Et là, tu te rends compte que cette personne que tu regardes, c'est la seule qui a toujours été là depuis le début. Oui. Et c'est elle que tu as besoin d'aimer aujourd'hui. Alors tu prends une longue inspiration et tu relâches à l'expiration tout ce que tu retiens encore. Et tu peux lui dire maintenant, je te vois, je suis là, je te choisis, je te demande pardon et je t'aime. On le répète, je te vois, je suis là, je te choisis, je te demande pardon et je t'aime. Si des pensées reviennent, c'est pas grave, laisse-les passer doucement et reviens à ton cœur, à ta main posée sur ce miroir, à ce lien entre toi et toi. Tu n'as plus à chercher la validation ailleurs.
Tu n'as plus à courir derrière un amour incertain. Tu es déjà complet ou complet, tu es déjà assez. Et tu es en train de revenir à toi. Reste encore un instant dans ce lien, dans ce moment-là, dans cette rencontre. Et laisse cette version de toi s'ancrer dans ton cœur, comme un souvenir, comme une présence de toi-même en toi-même. Tu vas maintenant partir un peu plus loin, dans un autre espace de toi, un espace plus ancien, plus fragile, plus tendre, là où tout a commencé, là où l'amour que tu mérites s'est défini pour la première fois. Tu marches à nouveau, les pas sont plus lents, comme si tu descendais doucement dans un souvenir flou mais familier, un lieu qui t'appartient, un espace de ton âme, et au loin, tu aperçois une petite silhouette. Elle est assise dans l'herbe, ou peut-être sur un petit banc, ou sur un tapis tout doux. Elle est calme, et quand tu t'approches, tu reconnais ses traits. C'est toi. C'est l'enfant que tu as été. Et cette silhouette te regarde, pas avec peur, mais avec confiance. Comme si, malgré tout, elle t'avait attendu. Oui. Tu t'accroupis doucement près d'elle. Tu poses une main sur son épaule, ou peut-être que tu la prends dans tes bras et tu ressens sa fragilité, mais aussi toute sa lumière. Tu sens son cœur battre, tu sens son innocence et tu ressens cette phrase monter en toi. Je suis désolée de t'avoir oublié. Tu la regardes, cette silhouette qui est ton enfant d'avant, et tu te répètes, je suis désolée de t'avoir oublié. Tu te rappelles à quel point elle était pleine d'amour, pleine de rêves, de curiosité. Elle croyait qu'on allait l'aimer sans condition. Elle croyait qu'elle n'aurait pas à prouver sa valeur. Et quelque part, elle a été blessée. Elle a peut-être attendu un amour qui n'est pas venu. Elle a peut-être cru qu'elle devait être plus sage, plus discrète, plus parfaite pour mériter d'être aimée. Mais aujourd'hui, tu es là. Et tu veux lui rappeler que elle mérite mieux. Tu veux lui rappeler ce qu'elle mérite. Pas dans la douleur, pas dans la colère, non, dans la tendresse. Tu poses ton front contre le sien et tu lui dis, répète après moi, tu es précieuse. Tu es digne d'un amour doux, stable, sincère. Tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas un fardeau. Tu mérites d'être choisi, choyé et respecté. Et je te promets de ne plus jamais accepter moins que ça. Tu la sens respirer plus calmement. Tu sens qu'elle t'écoute. Tu sens qu'elle comprend. Et tu réalises que l'amour que tu veux recevoir aujourd'hui, c'est peut-être elle qui le réclamait depuis tout ce temps.
Alors tu la prends dans tes bras une dernière fois et tu lui dis « Je suis là maintenant. Je vais te protéger. Je vais t'aimer pour de vrai. » Et pendant quelques secondes, reste là, dans cette paix. Et tu laisses maintenant ton enfant intérieur dans ce cocon, dans cet amour que tu viens de lui donner. Comme si tu déposais sa petite main dans la tienne. Et que vous marchiez ensemble vers un autre lieu de ton histoire. Un lieu qui a besoin de paix. Un lien que tu es prête à déposer avec amour. Car maintenant, tu n'es plus seule face à ce souvenir. Tu continues d'avancer et le paysage autour de toi change doucement. C'est plus ouvert, plus frais, plus vaste. Tu entends l'eau couler, le bruit apaisant d'un petit ruisseau calme, comme une respiration. Tu t'approches et tu t'assois près de l'eau. Le sol est doux, l'air est pur, tout est paisible. Tu fermes les yeux un instant et une personne te vient en tête. Tu ne la vois pas, mais tu sens que c'est pour elle que tu es venu ici. Oui. Tu sais de qui il s'agit. Toi seul sais. Tu poses ta main sur ton cœur et tu laisses monter doucement ce que tu ressens. Il n'y a pas besoin d'expliquer, pas besoin de comprendre tout. Juste ressentir et relâcher. Prends une inspiration par le nez en gonflant ton ventre. C'est très bien. Et tu relâches en dégonflant ton ventre et en respirant par la bouche. Très bien. Tu te rends compte que ce lien, même si tu l'as aimé, même si tu l'as espéré, il te pèse, il te retient. Et tu ne veux plus avancer avec cette charge-là, non. Alors tu poses tes deux mains devant toi. Et entre elles apparaît une lettre. Invisible, mais vraie. Dedans, il y a tout. Tu sais à qui elle est adressée. Tu n'as pas besoin de relire. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Ton cœur, lui, il sait. Dedans, il y a ce que tu n'as jamais dit, ce que tu aurais aimé entendre, ce que tu as ressenti sans être comprise, ce que tu as donné sans retour, les regrets, les non-dits, les espoirs, les si seulement, les j'aurais voulu, et tout ce que ton cœur a porté en silence. Alors tu respires. Tu regardes cette lettre et tu sais qu'il est temps, pas pour oublier, mais pour ne plus la garder en toi. Tu tends les bras et tu poses la lettre sur l'eau, sur ce ruisseau. Elle flotte, elle devient légère et elle commence à partir doucement, emportée par le courant, sans violence, sans douleur. C'est fini ça. Et à mesure qu'elle s'éloigne, tu sens ton cœur qui s'ouvre, ton ventre qui se relâche, tes épaules qui deviennent plus légères et tu respires profondément. Et tu murmures en répétant après moi:
Je n'ai plus besoin de retenir ce lien qui n'a pas à vivre en moi. J'ai aimé, j'ai donné et maintenant je me libère. Tu regardes encore l'eau et tu la remercies. Elle a tout emporté pour toi. Et c'est dans cet espace qui se vide, quelque chose de nouveau maintenant peut naître. Alors tu respires, tu te sens plus légère et maintenant tu peux te tourner vers toi et ressentir tout ce qui est déjà là. Tu marches encore un peu et tu arrives sur une île. C'est ton île, un lieu que personne d'autre ne connaît à part toi. C'est ton espace, ton coin de paradis intérieur. Le ciel est beau, il y a du soleil, tout est doré, la lumière est chaude, l'air est léger et partout autour de toi, il y a des fleurs rares, magnifiques, d'une beauté que tu n'as jamais vue ailleurs. Elles sont de toutes les couleurs, vives, profondes, magiques, et elles ne poussent qu'ici. Parce qu'elles poussent en toi. Tu continues de marcher sur un petit chemin, pieds nus peut-être, et tu sens la terre sous toi, le vent sur ta peau et ton cœur qui bat tranquillement. Tu respires. Et à chaque inspiration, tu ressens quelque chose de nouveau, de la paix, de la douceur, de la gratitude. Comme si ton corps et ton âme disaient ensemble, ah, on est bien, reste encore avec nous. Et tu continues de marcher et tu te poses à un endroit qui semble lumineux, calme pour toi. Tu t'assois et le sol, c'est comme s'il t'accueillait. Tu poses une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Et tu ressens. Ton cœur bat, ta respiration est fluide. Et tu sens que tu es pleine de vie, pleine d'amour, pleine de lumière. Tu n'as pas besoin d'autre chose, tu n'attends rien, tu ne manques de rien. Tu es déjà complet. Toutes les couleurs de cette île, toute cette beauté, ce n'est pas l'extérieur, c'est un miroir, un reflet. Si tu arrives à l'imaginer, c'est que c'est en toi, crois-moi. C'est un reflet de ce qu'il y a en toi. Tu es cette douceur, tu es cette richesse, tu es cette lumière. Et tu peux te répéter intérieurement, je suis pleine, je suis en paix, je suis complète et je suis prête à accueillir sans avoir besoin. Tu souris, un sourire doux, un sourire qui ne cherche pas, mais qui rayonne. Et tu restes là encore un petit peu dans ton île, dans ton monde. Et tu es toujours sur ton île, mais quelque chose a changé. L'air est encore plus doux. Le ciel est encore plus lumineux. Comme si la vie elle-même voulait te murmurer quelque chose. Alors tu te lèves, tu marches doucement et sur le sentier, tu sens que ton cœur est ouvert. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'accueil. Tu regardes autour de toi et tout est beau. Tout est rempli de signes. Un oiseau qui vole doucement, une fleur qui s'ouvre, un rayon de soleil sur ton visage et tu comprends. Quelque chose de bon est en train d'arriver. Tu continues à marcher et tu ressens cette présence invisible
quelque chose qui te suit, quelque chose qui te regarde avec amour. Même si tu ne le vois pas encore, c'est l'amour, le vrai. Celui qui te fera du bien, celui que tu ne m'en diras plus jamais, celui qui viendra à toi naturellement parce que tu le vibres déjà comme quelqu'un qui est aimé. Tu poses tes mains sur ton cœur et tu te laisses traverser par cette certitude. Je ne suis pas seule. L'amour me cherche pendant que moi je me retrouve. Tu n'as pas besoin de savoir quand ni comment. Tu n'as pas besoin de contrôler. Tu as juste besoin de croire. Et dans ce moment de confiance, tu peux répéter doucement: je suis prête à aimer sans peur. Je suis prête à être aimée sans condition. Je suis prête à recevoir ce qui est fait pour moi. Et ce qui est à moi est déjà en route vers moi. Tu regardes au loin et tu souris parce que tu sais. Tu peux maintenant doucement revenir à toi. Bouger un petit peu tes doigts, un peu tes épaules, ouvrir les yeux à ton rythme. Et garde avec toi cette paix, cette douceur, ce lien que tu as retrouvé avec toi-même. Et rappelle-toi que cet espace intérieur, il t'appartient. Tu peux y revenir autant de fois que nécessaire. À chaque fois que tu te sens un petit peu perdu, un petit peu vidé, trop pleine ou trop loin de toi, tu peux revenir ici, revenir à cette méditation. Et tu y seras toujours attendu. Alors si cette méditation t'a fait du bien, n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu as ressenti. De 1, ça m'aidera moi. Et de 2, ça peut vraiment aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Et ensemble, on crée une énergie qui soigne. Pense aussi à liker si ça t'a fait du bien, si t'as aimé, à t'abonner et surtout à envoyer cette vidéo à une amie, une sœur, un ami, un frère, peu importe, à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Et je te dis à très bientôt.